Bonjour à toutes et à tous, et puis bien bonjour aux lions, signe solaire, signe lunaire et puis ascendant. Je vais faire un tirage pour l'été 2020. On va faire d'abord, on va tirer une carte, enfin je vais tirer une carte du Petit Lenormand pour avoir une idée des énergies générales de votre été. Ensuite, je vais tirer 3 cartes avec le tarot de Marseille et avec mon oracle. Le tarot de Marseille, ça va être, et aussi l'oracle, ça va être le début de l'été, les énergies que vous aurez, la transition, ce qui va vous faire passer à autre chose, et puis la fin de l'été, ce qui va se passer en fin d'été, et puis comment vous aurez évolué pendant l'été. Voilà. Et puis, je rajoute une carte du Good Tarot pour le sentimental et une carte du Tarot des Druides pour le professionnel. Voilà. J'ai déjà battu les cartes donc, et coupé, donc ce sera plus rapide. Alors, les lions, pour vous, les énergies générales, il y a la maison. Donc, pour votre été, pour le général, avec la maison, on a le foyer qui est important, la famille. Et puis votre maison, donc ça peut être que vous auriez besoin de vous retrouver votre famille, vous retrouver dans votre cocon, dans votre maison à vous, dans votre foyer. C'est aussi la maison intérieure, donc se retrouver soi-même, retrouver qui on est, ce qu'on veut, se retrouver dans un espace un peu sécurisé, on va dire, hein. Peut-être où avant vous avez pas mal eu des émotions ou bourlingué ou été actif. Et du coup, là, il y a une idée quand même de se reposer, de se retrouver et de se ressourcer. Ça peut être donc avec la famille. La famille peut être importante pour cet été. On va voir un petit peu. Alors, du coup, votre début d'été, la transition, et puis ce vers quoi vous allez aller en fin d'été. Alors, on a le chariot en début d'été. Donc, énergie plutôt forte, envie d'action, envie que les choses avancent. Et ça devrait arriver, surtout si vous y mettez les moyens. Si vous vous mettez en branle, justement, vous vous mettez en action. Ça peut parler de se déplacer, ça peut parler d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, on va dire. Si vous en avez l'envie et le sentiment, si vous avez envie de déménager, ça pourrait se faire. Il faut y mettre les moyens, comme je disais, être actif, être le maître de son chariot, être au règne de sa vie. Et ça parle aussi de se mettre justement que vous avez peut-être enfin contrôlé un petit peu votre vie, même si le chariot, des fois, il va un peu dans tous les sens. Il faut faire attention justement à avoir une préparation. Donc, on ne se lance pas non plus la tête dans le guidon et puis pour pouvoir être actif. Alors je parlais avec cette maison de repos et de se ressourcer. Donc je pense qu'il y a un équilibre à faire entre les deux. On va voir après avec les cartes. Mais on ne fonce pas non plus dans toutes les directions. Voilà, on va aussi dans l'action. Mais vous avez certainement une envie d'action, une envie que les choses bougent et ça devrait arriver. Il y a aussi la victoire quand même qui est promise. Si voilà, vous n'allez pas dans tous les sens et que vous partez pas. Faites attention aussi aux personnes qui sont autour de vous, à ne pas les écraser sous votre chariot, être aussi dans l'ouverture aux autres. Mais il peut y avoir des accomplissements, des choses qui arrivent enfin, peut-être pour vous. Et pour ça aussi, il faut se mettre en action. Alors, la transition, il y a la roue de fortune. On a encore une roue qui tourne, donc une évolution. Donc, évolution dans votre vie, certainement, hein. Les choses vont changer, les choses vont évoluer dans tous les domaines, puisque là, c'est général. C'est aussi la roue du destin, les choses qui arrivent. Des fois, on ne souhaite pas forcément, mais ça arrive. Ça appelle un peu à lâcher prise sur les événements, à se dire aussi à faire confiance en son destin et à sa bonne étoile, même s'il y a des chaos sur la route, hein, puisque dans cette carte, il y a des personnages qui sont pas forcément, qui sont déjà attachés sur la roue, qui sont pas forcément ravis. Il y en a d'autres qui remontent et qui sont un peu plus contents. Donc ça peut être des hauts et des bas tout simplement dans votre été. Peut-être avec cette énergie forte,
qui peut être de votre part et puis aussi autour de vous. On peut vous en demander beaucoup, par exemple, et du coup, vous avez du mal. Il y a un peu cette même idée des chevaux qui partent dans deux sens différents. Là aussi, on peut se sentir ballotté par moment. Néanmoins, les choses avancent, les choses évoluent. Donc, il faut garder le cap, en fait, hein, je dirais. C'est pour ça peut-être qu'on avait la maison, pour avoir ce côté, réussir à se ressourcer de temps en temps, pour pas se sentir ballotté dans tous les sens. Et puis, la fin de l'été, on a le jugement, bah dis donc. C'est puissant, hein, en tout cas, c'est énergique pour l'instant pour votre été. Avec le jugement, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des changements aussi. Je dirais, c'est plus une élévation ou réaliser des choses. Enfin, réaliser dans le sens, on comprend enfin des choses. Parce que justement, avec ces deux cartes, on est dans l'action sans forcément y réfléchir. Là, la roue de fortune peut signifier aussi réfléchir aussi, hein, tourner dans sa tête, faire des plans, par exemple. Et puis avec le jugement, alors ça peut être... déjà, ça me parle ouais, plus d'élévation et de choses plus en phase avec vous-même, hein. On a ces personnages nus, hein, donc au début, on agit et puis on réfléchit après, on va dire. Et puis en fin d'été, il y a vraiment des réalisations donc concrètes qui peuvent se faire et qui sont en phase avec vous-même. Il peut y avoir l'aide d'une personne, ça peut être aussi l'aide des guides, vous pouvez entendre les guides, hein, mais aussi avoir une personne dans le matériel qui vous aide. Donc là, c'est pas mal dans l'action, donc ça peut être pas mal dans le professionnel que des choses évoluent. Mais si vous avez des projets de vacances ou des choses comme ça peut se faire. Bon, il y aura des couacs certainement, mais finalement, tout sera bien qui finit bien, quoi, on va dire. Finalement, peut-être que ça se passera pas comme vous le souhaitiez, et puis, ou comme vous l'aviez prévu, il n'y aura pas toujours le succès que vous souhaitiez, mais finalement, ça vous en apprendra pas mal sur vous-même et sur la vie. Voilà, il y a une élévation en sagesse. Il y a aussi une renaissance. On parlait bien avec la roue de fortune d'évolution. Et là, il y a carrément de la renaissance, donc un changement dans votre vie qui est pour le mieux. Voilà. Ça peut être aussi des messages qui vous arrivent, qui font aussi que vous vous sentez plus en phase avec vous-même, avec votre vie, dans un groupement aussi avec des personnes. Voilà. Donc, trouvez des personnes qui vous ressemblent. C'est vrai que ça passe par l'action, en fait, hein. C'est par l'expérience que vous pouvez trouver les personnes qui sont intéressantes pour vous. Si vous cherchez une personne ou si vous cherchez à être bien dans votre couple, faut se mettre en action, faut essayer. Il y aura des fois des ratés, mais à la fin, il y a des choses intéressantes pour vous. Tout ne sera pas bon à prendre. On va voir aussi avec le reste. Donc, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec le chariot, vous avez les nuages. Ah, alors là, ça ralentit un peu. On a comme si le chariot arrivait dans les nuages, dans le brouillard. Donc, vous pouvez vous sentir un peu perdu par moment, hein. Il y a certainement cette envie d'avancer. Et puis, comme je vous dis, peut-être les énergies vous pousseront à avancer, à vous mettre en action. Et c'est possible que vous vous sentiez pas toujours... pas toujours... vous savez pas toujours où vous allez. Vous savez pas toujours ce que ça va donner. Et vous pouvez vous sentir un petit peu perdu et puis perdre un peu vos repères. C'est un peu comme un peu la roue de fortune, hein, ce côté un peu chaotique par moment. Mais vous avez certainement une petite voix en vous qui vous dit d'avancer de toute façon. Avec la roue de fortune, on a la chouette. Donc, symbole d'apprentissage, de recherche et d'enseignement. Donc, oui, les choses en fait qui vont se dérouler, les choses qui vont évoluer, vont vous en apprendre sur la vie et sur vous-même. C'est ce qu'on disait avec le jugement. Et du coup, avec la chouette, il y a vraiment... Alors ça peut être aussi encore une personne, hein, qui est sur votre route là et qui vous éclaire un petit peu, hein, vous en apprend beaucoup. Mais ça peut être les événements qui vous en apprennent, vous-même qui vous en apprenez sur vous-même. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup dans l'expérience, comme je disais, que vous apprenez. C'est pas en faisant des recherches dans les bouquins ou je sais pas quoi. C'est possible,
parce que vous aurez peut-être besoin avec la chouette de vous renseigner un peu plus, puisqu'on parlait avec le chariot de partir et puis bon, de voir après ce qui se passera. Il y aura peut-être un moment où il faudra un peu plus faire de recherche, se renseigner un peu plus pour pouvoir avancer. Mais il y a pas mal l'expérience qui vous en apprend et qui vous fait évoluer. Et c'est ça la source d'apprentissage. C'est vraiment de se lancer et d'essayer. Et puis, on arrive au volcan. Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-là. Alors, le volcan signifie la colère, les émotions qui sortent et qui explosent. C'est vrai qu'avec le jugement, on avait déjà une énergie forte. Donc, il peut y avoir des moments un peu de colère. Peut-être, je parlais quand même avec le jugement, il y avait le côté, on trouve des personnes qui nous ressemblent. Donc, de ce côté-là, je pense que ce sera possible. Après, c'est vrai que vous pouvez aussi avoir des émotions tellement fortes que vous vous énervez. Faites attention à ces énergies très fortes, hein, ça ressort pas mal quand même. Et puis, il y aura peut-être des émotions, tout simplement, des frustrations à sortir. Donc ça, n'hésitez pas à les sortir. Faites attention aux dégâts que vous pourriez faire autour de vous, notamment à vos proches. On parlait de la famille, donc peut-être que ça peut être en relation avec la famille, que vous explosez, vous sortez de vos gonds. Donc bah, faites attention quand même aux gens. Mais il y aura certainement besoin d'exprimer ça. Mais c'est vrai qu'il y a déjà, je dirais que ça parle pas de se contenir beaucoup, hein, avec le chariot et tout. C'est que certainement cet été va être très énergique pour vous. Et du coup, il y aura des moments où la colère va sortir, mais aussi les énergies fortes que vous aurez besoin d'évacuer. Donc bon, bah, faites attention quand même. Ça peut être aussi, comme on a cet ange et puis le volcan, ça peut être quelqu'un qui sort sa colère sur vous aussi. Mais là, dans ce cas-là, il y a cette élévation en sagesse de votre part qui peut ne pas être trop touché par cette colère-là et plutôt en tirer des leçons. En tout cas, c'est le conseil qu'on pourrait dire. Voilà. Alors ensuite, avec le sentimental, vous avez le 4 d'air, le 4 d'épée. Avec le 4, on a quand même une certaine stabilité. Et puis avec les épées, on a le mental. Donc niveau mental, ça pourrait être assez stable dans le sentimental. Après, avec le 4, on parle un petit peu d'ennui quand même, ou de repos. Donc c'est possible que dans le sentimental, il se passe pas non plus énormément de choses, mais que justement, vous faites un peu une réflexion sur peut-être ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Peut-être vous préparer aussi ce que vous voulez, vraiment. Et c'est un peu en contraste avec les énergies fortes qu'on avait, qui est entrée en action, etc. Du côté sentimental, ça sera peut-être mis tout simplement de côté parce que vous avez envie que vos projets s'accomplissent. Ça peut être aussi, ben, on attend des appels, on attend de la part de quelqu'un, des signes, et il n'arrive pas. Donc là, ben, ce sera aussi le temps de faire le bilan. À mon avis, vous serez quand même pas mal occupé, donc ce sera plutôt, ben, si quelqu'un donne pas de nouvelles, tant pis. Ça pourrait être quand même générer une certaine frustration, hein. On voit la personne qui est un peu triste, quoi, de ce côté-là. Du coup, peut-être la colère peut arriver en fin d'été parce que il y a une personne qui ne correspond pas à ce qu'elle avait promis ou à ce que vous pensiez d'elle. Ça peut être aussi dans la famille, puisqu'on avait déjà la maison, aussi en amitié, que vous serez peut-être déçus. Mais avec le 4, comme je disais, c'est aussi stabilité, donc c'est aussi une temps de se reposer de ce côté-là, dans les relations. Si vous avez déjà eu pas mal de choses, ça a été assez remuant en émotion, les relations. Là, c'est peut-être le moment de un peu lâcher du lest de ce côté-là pour avoir un peu de repos mental, on va dire. Voilà. Et puis enfin, en professionnel, vous avez aussi un 4, 4 de pentacle. Du coup, c'est pas tout à fait comme dans les énergies qu'on a. Bon, ça peut correspondre.
Le 4 de pentacle, c'est en professionnel, ça peut parler d'argent. 2, on se repose un peu sur ses acquis là aussi, hein. On a quelque chose de stable quand même. Donc, si vous avez une situation un petit peu bancale dans le financier ou dans le professionnel, ça devrait se stabiliser et en même temps être un peu frustrant. Pareil, le même ennui qu'on avait un petit peu dans le sentimental. Besoin d'évoluer. Donc, c'est peut-être pour ça que de toute façon, on voit qu'il y a l'évolution, hein, et qu'il y a même de la sagesse qui arrive, hein, et avec les cartes du tarot, c'était très clair. Là, avec le 4, c'est aussi oser, hein, de la même façon que le chariot le fait. Oser peut-être vous aventurer là où vous êtes pas aventuré encore pour évoluer. C'est-à-dire que vos acquis, ce que vous avez déjà fait, c'est peut-être plus suffisant en professionnel. Donc là, il faut essayer de chercher. Et on avait bien ces nuages, ce côté, je sais pas trop où je vais. Ça me parle un peu de la même façon, c'est-à-dire que là, il va de toute façon ouvrir le coffre certainement, mais il sait pas ce qu'il va y trouver. Et ça parle quand même d'aventure, d'essayer de se lancer. Il l'a pas encore fait, donc c'est aussi votre choix à faire, hein. Vous pouvez aussi décider de ne pas y aller parce qu'il y a des risques en effet, des risques d'être secoué, hein, émotionnellement. Voilà, de se dire, mais en même temps, c'est une évolution, on la voit ici. Et le 4 appelle au 5 qui va être la transition pour l'évolution. Donc certainement, la question, ça va être, est-ce que j'ose, dans le professionnel, me lancer dans tel domaine? On avait bien la chouette qui parlait quand même de se renseigner. Là, ça peut parler aussi, hein, de se renseigner avant de se lancer. Mais de toute façon, à mon avis, il y aura des risques à prendre, il y aura des choses à oser. Et comme je vous disais, l'expérience va vous en apprendre. Donc, on a l'impression qu'il faut oser et puis voir après. Mais ça, après, c'est à chacun de voir comment il souhaite faire. À mon avis, il y aura de la nouveauté quand même, notamment dans le professionnel, hein. Il y aura des choses intéressantes. Dans le sentimental, c'est un peu plus frustrant certainement, mais ça va dépendre des personnes. Voilà, écoutez, j'espère que le tirage vous a plu pour l'été 2020. Je rappelle qu'il est généraliste. Vous pouvez aussi regarder vos ascendants, signes solaires, signes lunaires, si vous le souhaitez, pour avoir un peu de complément. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!